Bonsoir à tous, j'espère que vous vous portez bien. En ce mercredi 12 février, j'avais envie de rendre hommage à la pleine lune de ce soir, surnommée la pleine lune des neiges par les Amérindiens. Comme toute chose, elle a un côté bénéfique et un côté moins bénéfique. Le côté bénéfique, c'est que cette pleine lune en Lion nous demande d'examiner où on est notre cœur. Elle amplifie les questions. Elle met en lumière, comme toute pleine lune, ce qui a besoin d'être révélé. Elle nous pousse à nous interroger sur notre capacité à occuper une place dans ce monde tel que nous sommes. Et ça, c'est une bonne chose. Par contre, pour certains, elle peut bouleverser beaucoup de choses. Elle peut apporter des réalisations, des événements complètement inattendus. Et si ces éléments complètement inattendus nous permettent une certaine libération, il faut se méfier de la colère, il faut se méfier des décisions hâtives. C'est un peu comme un chamboule-tout. Détruire, c'est bien, mais il faut pouvoir reconstruire derrière. Donc je vous propose, signe par signe, de voir ce que nous réserve cette pleine lune. Et pour ça, vous avez le tarot que je vais utiliser sous les yeux. Je vais vous éviter les battages de cartes. Et je vous retrouve dès que c'est prêt pour les béliers. Voilà, je vous retrouve pour les béliers, pour lesquels j'ai fait un tirage. Cher bélier. Alors, premier élément, votre état d'esprit. Nous avons le 6 d'épée et le 2 d'épée. Je tiens à préciser que ces deux cartes sont tombées 2 fois, puisque j'en avais beaucoup au début et que j'ai rebrassé et qu'elles sont ressorties. Alors très clairement, avec le 6 d'épée et le 2 d'épée, il y a comme une envie de prendre la fuite. Vous êtes devant un choix et votre envie, c'est de partir. C'est de quitter cette situation. Vous ne savez pas trop comment vous y prendre et le plus simple vous paraît d'embarquer pour ne pas revenir. Vous avez envie de changer d'air, vous avez envie de changer de lieu, vous avez envie de vous mettre en sécurité. Mais c'est un choix difficile. C'est un choix difficile. Voilà. L'événement déclencheur, c'est le 4 de bâton. En fait, on vous demande de vous engager plus. Tout simplement. Que ça soit dans une relation amoureuse ou professionnelle, on vous demande un dévouement sans borne. Une relation équilibrée, tous les deux à genoux. Mais il y a comme une interrogation là. Est-ce que je fais ce qu'il faut ? Donc on va vous en demander plus. Et vous vous demandez s'il n'est pas le temps de partir. Le conseil, c'est le roi de bâton. Ce roi de bâton, il en impose. Beaucoup de soleil. Il est bien couvert. Il tient son bâton.
Ça pourrait être le même personnage à 20 ans et à 35 ans. Voyez la différence? Le dos un peu courbé, tandis que là on est dans une posture d'autorité. On avance, on ne craint rien. Sans tomber dans une espèce de irritabilité, on est fier de soi. On maîtrise, on contrôle. On est encore avec des bâtons, mais ce roi de bâton tient son bâton. Il a décidé du bâton qu'il voulait conserver, dans toute sa splendeur, dans toute sa fierté. Le conseil, c'est donc de ne pas s'engager à la légère et de se respecter. Parce qu'il y a une vraie flamboyance dans ce roi de bâton. Une vraie assurance. Je fais des choix et je les assume. Pensez à long terme. Comme carte conseil, j'ai aussi pris une carte qui vient du guide des animaux. Alors nous avons eu le pan. Charisme, rayonnement, affirmation de l'ego, aide à valoriser son potentiel et à se mettre en avant. Regardez-moi, ça là, ça flamboie, tous ces yeux là. Donc naturellement, on est sur, comme le roi de bâton, un message de beauté, d'assurance. Affirmation de l'ego. Pas un ego démesuré, non. Mais soyez sûr de votre valeur. Soyez sûr de ce qui va vous rendre stable. Votre vraie valeur n'est pas dans les engagements qu'on vous demande de prendre, qu'ils soient professionnels ou amicaux ou amoureux. Vous avez d'autres ambitions et c'est tout à fait légitime. Voilà ce que nous dit le pan. Pour lui, il ne se met pas en retrait, il se met en avant. Je pense que vous n'avez pas conscience de la puissance qui est en vous et que cette pleine lune va vous la révéler. Voilà pour les béliers. Merci. Nous voilà avec les taureaux. Nous avons 3 cartes qui vont être demandées. 1. Votre état d'esprit. Votre état d'esprit. Le 2 de pentacles. Alors le 2 de pentacles, c'est jongler avec plusieurs objectifs, éléments, vie personnelle, vie professionnelle, 2 personnes. Il est sur un équilibre assez bon, mais il lance quand même un des 2 pentacles, tandis que l'autre est sous son bras, beaucoup plus brillant. Donc je pense qu'on vous demande en fait, un certain côté couteau suisse, et au-dessus de la branche, là, nous avons un petit oiseau qui regarde le tout. Il a de drôles de yeux. Je crois qu'il est à 2 doigts de craquer. Hein. Donc, je pense que vous avez fait preuve de beaucoup d'adaptabilité. Mais que ça commence à être un petit peu long, cette affaire. Alors, vous avez eu aussi en événement le 4 de coupe. Mon Dieu, que vous avez l'air de vous ennuyer. Alors là, on a 3 coupes devant lui, une 4e qui lui est tendue, qu'il ne voit pas. Je pense que cette pleine lune va remuer beaucoup de choses, d'un point de vue matériel et émotionnel, et faire ressurgir un état d'insatisfaction, alors qu'il y aurait de quoi être satisfait si vous vous retournez
que vous arrêtez de fixer ces coupes, que vous vous redressez. Cette coupe, elle est en vous, en fait. Mais vous êtes dans une situation d'abattement, pour le moment. La situation n'est pas mauvaise, mais vous en avez juste marre, c'est tout. Le conseil, eh bien, on retrouve notre 2 d'épée. C'est qu'à un moment, il va falloir choisir. On ne peut pas tout avoir. Alors, il va falloir choisir de façon judicieuse les épées, le mental, 2 épées. Et peut-être attendre un petit peu que la lune décroisse, histoire de voir si ce bandeau ne va pas se lever. On a 2 lunes, hein. On a 2 lunes, on a 2 épées, on avait 2 deniers. Vous êtes peut-être sur 2 engagements professionnels, un choix entre 2 métiers, 2 maisons, 2 options. Là, on vous dit de ne pas agir sur un coup de tête. Prenez le temps de la réflexion. Voilà. En animal guide, vous avez eu la corneille. Alors, parole perspicace, force de conviction, justice. Aide à s'exprimer et à se positionner clairement. C'est un peu ce que nous disait le tarot. Pour l'instant, vous êtes un peu dans un équilibre précaire qui vous ennuie, qui vous plombe, et il vous faut un petit peu de temps pour pouvoir communiquer clairement vos besoins, vos limites, et à vous positionner. Avec la corneille, on est sur une situation qui vous touche quand même assez intimement, et où il va falloir prendre position, c'est ce que nous dit le 2 d'épée. On a la justice, mais j'ai envie de vous dire, c'est peut-être pas la justice et l'ordre établi par les hommes, votre famille, la société. C'est votre justice. Donc, ce bandeau sur les yeux, c'est le temps d'observer quels sont vos propres besoins, votre vérité personnelle, et de ne pas faire confiance aux influences extérieures. Elle regarde vers le passé, elle tire des leçons de son passé, quelque chose a perturbé l'ordre, on passe de 2 à 4 à 2, quelque chose qui vous a profondément mortifié. Et comment allez-vous répondre à ça? Donc la corneille, normalement, est courageuse, tout comme cette femme, hein. Vous avez vu un peu ses épaules, elle se tient très très droite. Et vous pouvez avoir confiance, si vous cherchez au très fond de vous-même votre propre justice, vous trouverez la réponse. Voilà pour les taureaux. Je vous retrouve pour les Gémeaux. Alors, l'état d'esprit des Gémeaux. Oh, la reine de denier. Alors moi, ce qui attire mon regard tout de suite, c'est le lapin. La rapidité. Ce qui n'est pas le fort des deniers, mais c'est ce qui attire mon œil tout de suite. Comme s'il lorgnait sur le denier. Donc là, on a en face de nous quelqu'un qui a l'air très sociable, qui a l'air très sûr de lui, avec des émotions qui sont tout à fait saines. Mais on a ce lapin qui semble lorgner soit sur les fleurs, soit sur le denier. Il a l'air de poser comme pour une photo. Est-ce que les Gémeaux feraient un petit peu semblant d'avoir l'air aussi beau, aussi détendu? Est-ce qu'au fond d'eux, il n'y a pas une urgence qui s'exprime?
Ou est-ce que c'est quelqu'un qui essaye de vous chipper quelque chose? Quelqu'un que jusqu'à présent, vous protégiez. On va voir l'événement. L'événement, on a le 5 de coupe. Ce sont les regrets. Un regret. Ça pourrait être la même femme. 4 coupes par terre. Une dernière. Il y a quelque chose qui vous a affecté. Une trahison ou un remords, quelque chose que vous avez fait, quelque chose qu'on vous a fait, mais dont vous portez la culpabilité malgré tout. Cette reine de denier est peut-être qu'un masque pour une grande solitude intérieure, une blessure. On a une tour comme dans la carte de la lune, une vieille blessure qui ressurgit, une émotivité, peut-être un rêve réminiscent, enfin quelque chose qui vous donne envie de vous cacher. Alors le conseil, c'est le diable. Le conseil, j'ai envie de vous dire, c'est de vous amuser. C'est d'être sûr que vous êtes votre propre maître. Vous avez en vous tout le potentiel pour tourner cette situation peut-être en dérision, mais en tout cas pour être au-dessus de ça. Il y a une assurance chez le diable, une ironie. Moi, c'est ce petit bonhomme qui rigole qui m'attire. Il a l'air d'attendre que vous vous réveilliez. Mais enfin, pourquoi est-ce que tu te crois aussi minable alors que tu en imposes autant? Tu es capable d'en imposer autant. Tu as toutes ces valeurs en toi. Tu peux être un fin stratège aussi. Et en carte conseil, nous avons eu le hibou. Le hibou qui ne sort que la nuit. Discernement, intuition, vigilance. Ah. Méfions-nous. Aide à percevoir la vérité en toutes circonstances. Vous vous êtes certainement mis en votre cœur, en votre psyché, avec la tour de la lune, une culpabilité qui n'est pas de votre fait. Il va être temps de faire le tri entre tout ça. Certes, vous avez votre part de responsabilité, mais ce hibou qui ne sort que la nuit, avec cette pleine lune-là, juste derrière, en lion, et le diable en conseil, c'est quand même d'aller au-delà de cette blessure. Je pense que cette pleine lune va vous révéler des choses que vous n'aviez pas vues jusqu'à présent, qui n'étaient pas perceptibles au grand jour. Mais enfin, avec le diable et le hibou, ce qui n'était pas perceptible, vous allez le ressentir, vous allez le voir clairement. Il peut s'agir d'une trahison, il peut s'agir d'une culpabilité. Mais en tout cas, ce qui était caché va devenir aussi clair que dans un rayon de soleil. Merci. Je vais passer après au cancer.